nous travaillons pour le réveil de l'Afrique, nous travaillons pour rendre les dirigeants indépendants. La musique peut-elle être une arme politique ? Pendant mon stage au Cerium, je suis allée discuter avec plusieurs spécialistes des questions internationales. Et je leur ai demandé comment l'œuvre de certains artistes illustre les enjeux sur lesquels ils travaillent et comment la musique peut-elle être un outil d'activisme. Dans cet épisode, Nicolas Klingelschmidt, chercheur spécialiste de la paix et de la sécurité africaine, et Sonia Legourielec, experte de la géopolitique de la Corne de l'Afrique et chercheuse en résidence au Cerium, nous parlent de Tikenja Fakoly, reggaeman ivoirien engagé pour la cohésion africaine et la lutte contre l'ingérence occidentale. Tikenja Fakoly naît en 1968 à Odiéné, en Côte d'Ivoire. À l'adolescence, il découvre le reggae au travers des chansons de Bob Marley. Depuis, Tiken utilise le reggae pour éduquer les consciences, dénoncer les injustices et promouvoir l'égalité. Tout au long de ses 30 ans de carrière, il a défendu les droits et l'autonomie du continent africain et promu la tolérance, la démocratie, l'agriculture et l'éducation. Dans ses textes, Tiken souligne notamment qu'il est essentiel que la jeunesse africaine se réveille et s'unisse pour que le continent s'émancipe du néocolonialisme et mette fin aux dépendances économiques et politiques à l'Occident. Quand Tiken chante « Quand nous serons unis, ça va faire mal », moi ça me fait directement penser à tout le potentiel des États africains. Je pense que Tikenja Fakoly, quand il chante ça, son objectif c'est de résonner auprès de la jeunesse africaine. C'est d'aller chercher la jeunesse africaine dans ses valeurs communes, dans ses identités communes, d'un pays à un autre, de ne pas oublier que ces pays ont été construits artificiellement avec des frontières qui ont été tracées avec un crayon et une règle par des personnes qui n'étaient pas des Africains. Et Tiken, il rappelle toute cette histoire et tous ces traumatismes communs, toutes ces injustices communes qui ont été vécues par les populations africaines à travers l'histoire. Ces différentes prises de position, notamment contre la corruption et l'autoritarisme, l'ont plusieurs fois empêché de se produire dans certains pays. Il a notamment été contraint de s'exiler de Côte d'Ivoire après avoir été menacé pour ses textes engagés et vit désormais au Mali. C'est du braquage de pouvoir. Le peuple dit non à la famille-cratie. Pour voir un peu mieux l'étendue de l'engagement de Tikenja Fakoly, faisons un petit retour sur plusieurs de ses musiques. Dans sa chanson Le Prix du Paradis, sortie en 2018, Tiken appelle à l'action sur le modèle des combats passés menés par le continent africain. Et nous les Africains, nous voulons tous le paradis, mais personne ne veut payer le prix. En 2007, il s'est opposé à l'excision en insistant sur l'importance du respect des droits des femmes et des filles au travers de sa chanson intitulée Non à l'excision, dans laquelle il compte les douleurs et les traumatismes qui découlent de cet acte. Qu'elles ne touchent plus, elles ont assez souffert. Tikenja Fakoly est aussi un grand militant du panafricanisme. Dans son titre « Le peuple a le pouvoir », il insiste grandement sur l'importance de l'union de l'Afrique. Au-delà des régions, au-dessus des religions, regardons les mêmes intérêts, oublions l'individualisme, réveillons le patriotisme, il faut créer l'union. J'ai demandé à nos deux chercheurs de nous définir le panafricanisme et ses principes fondamentaux. Ce qui était très important dans les grands principes fondamentaux du panafricanisme, c'était véritablement cette solidarité entre les populations, cette indépendance, cette souveraineté par rapport au reste du monde, une histoire finalement et une destinée commune. Et je dirais finalement aussi qu'on trouve quelque chose de très profondément antiraciste, anticapitaliste dans les fondamentaux, les fondements en tout cas du panafricanisme. Les valeurs communes du panafricanisme sur le plan politique, c'est d'assurer l'autonomie des populations africaines, la synergie entre les peuples africains et la défense des droits des populations africaines. Pour schématiser, ce serait également l'idée de dépasser les frontières coloniales et de créer des États-Unis d'Afrique. Et d'ailleurs, Tikenja Fakoly va parler de créer des États-Unis d'Afrique. Quand nous serons unis, on pourra bien lutter contre la pauvreté, etc. Mais ça reprend en fait l'idée des fondateurs du panafricanisme politique sur le continent africain. Pour Tiken, les pays africains doivent s'unir pour lutter plus fort contre les héritages de la colonisation, contre la corruption, pour la liberté d'expression, ou encore pour prendre des mesures concrètes concernant le réchauffement climatique. Pour lui, le panafricanisme est un véritable vecteur de solutions pour le continent. Le panafricanisme peut être un vecteur de solution si justement il est concret, s'il va avec des mesures concrètes. Ce qui est quand même intéressant, au-delà de cela, c'est qu'il permet aux jeunes, à la jeunesse, aux jeunesses du continent africain, de se réapproprier leur histoire, de reconnaître, de redécouvrir leur histoire. Donc il y a quand même une portée aussi un peu mémorielle. Là où je dirais qu'il faut faire attention,
c'est que comme sur le continent africain, comme dans le reste du monde, vous avez aujourd'hui une montée des néo-souverainismes, des nationalismes, et du coup, je distinguerais le panafricanisme dont on parle depuis tout à l'heure avec le néo-panafricanisme qui a justement cette coloration un peu néo-souverainiste qui peut être parfois instrumentalisée par des acteurs politiques, par des hommes politiques pour un peu cacher finalement les failles de leur gouvernance ou leurs erreurs. Mais comment se manifeste concrètement l'idéologie panafricaine ? Le panafricanisme, il se matérialise malgré tout à travers les combats qui sont menés sur le plan idéologique par l'Organisation de l'Unité africaine. Puisque dans les années 1960, à la création de l'OUA, tous les États africains que l'on connaît aujourd'hui n'ont pas encore atteint l'indépendance. Et certains États, que ce soit le Mozambique ou l'Angola par exemple, sont encore sous le joug colonial du Portugal. L'objectif de l'OUA, ça va être d'encourager les mouvements d'indépendance au sein de ces États. Dans son 11e album, intitulé Braquage de pouvoir, il critique les régimes totalitaires africains et les institutions corrompues. Il y dénonce également le rêve occidental et déplore le nombre de décès croissants liés à l'exode des jeunes Africains vers l'Europe au travers du titre « Où est-ce que tu vas ?» Son nombre, tu sais, à n'être jamais arrivé. Elles sont nombreuses, tu sais, les vies brisées. Tiken met souvent l'emphase sur la jeunesse africaine dans ses morceaux en l'encourageant à se mobiliser pour l'autonomie politique et économique de l'Afrique et à se saisir des valeurs panafricaines. Mais alors aujourd'hui, comment s'engage la jeunesse africaine et la société civile ? Aujourd'hui, on a un continent d'1,5 milliard d'habitants. On a souvent des représentations assez biaisées de ce continent. C'est un continent jeune, donc une jeunesse justement qui représente une partie importante de cette population. Et c'est une jeunesse qui finalement, aujourd'hui, n'est pas en rejet de la démocratie, mais en rejet de la fausse démocratie. C'est une population qui veut plus de transparence. Et je trouve qu'on le voit dans l'émergence depuis maintenant, alors on pourrait dire début des années 90 avec les démocratisations, mais de façon encore plus récente, véritablement de sociétés civiles sur le continent africain. Et ces sociétés civiles, on les voit par des associations, par des mouvements justement sur les réseaux sociaux, par des syndicats également. Pour l'artiste, la prise de conscience de la jeunesse africaine passe par l'éducation. Il la promeut depuis ses débuts. Tiken a notamment créé le concept « Un concert, une école » qui lui permet de récolter de l'argent pour construire ou améliorer des établissements scolaires et financer l'éducation, en particulier des filles. Alors finalement, la musique peut-elle être une arme politique ? Oui, plus que jamais, oui. Aujourd'hui, la musique, alors je vais être très classique finalement en disant ça, mais par exemple l'afrobeat remplit des stades sur le continent et partout ailleurs, donc c'est aussi une image que donne le continent africain. Il y a des chanteurs, des musiciens, des musiciennes très engagés. Alors je pense pour l'Afrique francophone à Didi Awadi par exemple, le rappeur sénégalais, qui est très engagé politiquement par ses chansons. Et je penserais, alors on pourrait parler en Afrique du Sud également, où la musique a été très importante pendant l'apartheid et après. Africa, 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 want you be free.